Choisis la vie. Hier, nous avons vu le thème ne plus vivre en victime persécutrice avec ce fameux triangle de Karpman. Aujourd'hui, nous allons étudier plus en profondeur ces jeux psychologiques que nous jouons tous, plus ou moins. Tout d'abord, la victime. La victime donc se sent impuissante et irresponsable et espère que quelqu'un soulagera son malaise interne. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant autrui. Je suis faible et on doit m'aider. Puis, si l'on ne m'entend pas, je deviens persécuteur ou bourreau. Le persécuteur fait souffrir autrui pour tenter de canaliser ses propres peurs et douleurs. Quand on endosse le rôle de persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Je dois leur dire comment il faut être et agir, car je sais mieux et j'ai raison. Et puis à d'autres moments, je prends la position du sauveteur. Le sauveteur vole au secours d'autrui, même quand autrui n'a rien demandé, pour son propre bien, parfois même au détriment de celui d'autrui. Quand on endosse le rôle de sauveteur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. Les autres sont faibles, je dois les aider. Ce rôle de sauveteur peut même prendre la position spirituelle de sauveur. Ôtez Dieu de ma vie et je deviens mon propre sauveur et le sauveur de mes frères et sœurs. Ces jeux psychologiques, nous y jouons tous, plus ou moins. Et le but d'une vie plus équilibrée, d'une vie plus spirituelle, est de sortir de ces jeux psychologiques, de ce triangle dramatique de Karpman. Nous jouons tous, le plus souvent, sans nous en rendre compte. Nous en usons pour tirer de nos relations familiales, de travail ou amicales, le plus de gains possible, qu'ils soient positifs ou négatifs. De ce fait, nous choisissons pour associer, amis et intimes, les personnes qui jouent au même jeu que nous ou qui ont des jeux complémentaires. Si bien que telle personne pourra se sentir quelqu'un dans tel milieu et se sentir complètement inexistant dans tel autre. À l'inverse, le membre d'un groupe, d'un cercle qui modifierait son comportement s'en verrait progressivement exclu. Les jeux nous sont transmis par nos parents au travers d'expériences quotidiennes vécues dès les premiers mois de notre vie. Ils se transmettent de génération en génération. Le but n'est de pas les développer à outrance. Et ces jeux dès l'enfance sont des façons aussi de se structurer et d'occuper le temps. Dans un couple, ils sont destinés à retarder ou éviter l'intimité qui est redoutée ou trop désirée par l'un des partenaires.
Nos relations avec les autres se terminent souvent de la même façon, soit d'une façon positive et agréable, soit d'une façon destructrice. Par exemple, je constate fréquemment qu'une relation qui semblait avoir très bien commencé se termine une fois de plus par un fiasco, alors que je ne l'avais pas vu venir. Si je ne comprends pas le pourquoi d'un tel retournement, si j'ai le sentiment désagréable que la plupart de mes relations sont pénibles ou conflictuelles, il me faudra chercher quel est le scénario psychologique que je répète. Il y a plusieurs sortes de jeux psychologiques. Je pourrais présenter le persécuteur, le sauveteur ou sauveur, ou la victime. Dans lequel de ces jeux puis-je me reconnaître a priori ? Aujourd'hui, je prends la décision et la ferme résolution, avec la grâce de Dieu, de sortir de mon état victimal, de mon état de persécuteur, de mon état de sauveteur. Ce jeu psychologique n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Elle se situe à l'extérieur de cela. Alors oui, avec la grâce de Dieu, et seulement par cette grâce, je dépose cela et chaque jour, je reprends la ferme résolution, avec le secours de la sainte grâce de Dieu, que Dieu me préserve de cela. Quelle transformation dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs.